Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver avec une toute nouvelle émission Focus Show, qui est tout simplement une plateforme d'échange, également des débats intergénérationnels qui met en lumière des jeunes qui ont des initiatives vraiment pertinentes et au-delà de ça, qui ont des initiatives qui permettent au Sénégal tout simplement de se développer. Mais je ne serai pas seule, justement, dans cette émission. J'aurai deux chroniqueurs qui nous accompagnent, notamment le premier, Thierno Souleymane Niang Diop. Alors, il n'aime pas que je le présente, mais il faut que je le présente ainsi parce qu'il est spécialiste justement sur les questions intergénérationnelles. Et au-delà de ça, il est juriste de formation. Alors, il est l'auteur du livre Le Sahel, épicentre géopolitique, l'imminent Thierno Souleymane Niang Diop. Comment ça va? Bonsoir Anta, merci. Je pense que l'imminent est en face de moi, mais on va en reparler. Je suis très content d'être dans cette aventure. Vous l'aurez compris, il est très humble, hein, notre Tierno. Mais bon, vous allez voir hein, tout au long de cette émission, il n'est pas si sérieux que cela. Il est aux côtés de Demba Gueye. Bon, un Guéyen face à une Seken, c'est pas très évident. Ba lek nga nan nga ba suur balaa ngaa ñëw si plateau bi Demba. lekk naa ba suur naan naa vraiment ba reg bu baax a baax jërëjëf Anta merci. Alors, vous avez sans doute reconnu le visage. Il est à la fois spécialiste en communication d'impact, initiateur de la Kebetu Digital Academy. Boo leen di utiliser le hashtag Kebetu pour que mu viral si plateforme digitale, c'est grâce à lui parce qu'il l'a créé. Comment vas-tu? Bienvenue. Merci beaucoup, je vais très bien, merci Anta jërëjëf. Alors, avant de démarrer et avant de tout simplement présenter nos différents invités qui nous accompagnent ce soir, alors un mot sur ce magazine nouveau qui permet tout simplement à tout un chacun de s'exprimer, notamment sur leurs initiatives respectives et même au-delà de ça, pour un peu voir quels sont les mots aussi, hein, MAUX, de la jeunesse. Bon, comme Demba a déjà mangé, je lui laisse présenter. Vas-y. Mais avec plaisir Thierno. Écoute, merci en tout cas à toi Anta de nous introduire et de nous permettre de parler justement de Focus Show. Qui se veut être un dialogue vraiment intergénérationnel, vous l'aurez compris. Focus Show, qui veut mettre en avant, mettre en lumière un tout petit peu les initiatives des jeunes, mais aussi avoir en face des seniors, des gens qui ont vraiment des personnalités, qui ont 20, 30, 40 ans de métier et qui peuvent échanger. Une transition en Wolof. Tey jii jàkkaarloo boo xamante ne ay ndaw la ak ay mag. Gëm nañ ne ci jàkkaarloo boobu noonu ci la lu bëri nar a feeñee et je pense qu'on va le découvrir tout de suite. Lu am solo la sànq Demba mu ngi koy wax di nga ci wax ah Thierno mu ngi jéem a lancer bal bi Demba alors c'est important tamit ñu am tamit la voix de la sagesse parce que ñoo ñu ëpp aussi expérience souvent ñun xale yi dañuy xaw a fuga dañuy xaw a yàqamti itam c'est important de donner la parole à l'expérience. Je pense qu'il faut juste arrêter d'opposer les générations. Les jeunes ne peuvent pas seuls se construire. Il n'y a pas d'aventure individuelle. Il faut à côté des jeunes, des seniors qui ont de l'expérience, qui ont de la bienveillance pour les accompagner. Je pense que c'est l'exercice consiste à cela. Discuter, décloisonner entre les générations et mettre en lumière tout ce qu'il y a de beau et d'intéressant dans ce pays-là, que Calista fait, que Armand Lo fait aussi, et que toutes ces initiatives soient accompagnées par des personnalités qui ont, comme je disais, qui ont beaucoup de bienveillance. Et j'insiste sur ce mot-là. Je pense que cette émission-là va tourner autour de cela. Effectivement tey moom xam naa ne waxtaan bi dina neex torop alors damay def leen lu dul présenter suñu premier invité CV bi macha allah il est bien garni du ma mën a wax lépp nag loolu moo ma xaw a metti mais bon dinañ ci jéem a wax justement quelques points alors il est docteur en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et en neurosciences à l'université justement de Limoges, auteur de plus de 360 publications et de communication scientifique. Il a gagné le prix du Marteau d'Or et par le European Academy of Neurologie, non, ça m'a anglais, mais bon, octroyé pour la première fois à un Africain, c'est une fierté justement nationale. Alors le professeur qui est également chevalier de l'Ordre national ici au Sénégal, mais également qui est chevalier de l'Ordre des Palmes académiques du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Xam naa ne waxuma lépp professeur ñu ngi lay dalal ak jàmm ci plateau Focus Show. Écoutez, je vous remercie surtout de votre confiance. Je ne suis
ni le meilleur ni le seul. Il y a beaucoup de grandes compétences dans ce pays. Mais je me prêterai volontiers à cet échange très original qui va me permettre moi aussi d'apprendre beaucoup de jeunes aussi brillants. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau de Focus Show. Alors, Thierno Souleymane, l'humilité derrière justement ce grand professeur, cette belle personnalité qui a vraiment représenté le Sénégal à travers le monde. C'est un homme extrêmement généreux qui fait beaucoup de choses pour ce pays-là. Je pense qu'il a récemment sorti un ouvrage, Docteur 7 étoiles. On va y revenir. Je pense que dans cet ouvrage, ce qui marque tous ceux qui arrivent à lire cet ouvrage, c'est que le professeur partage, le professeur parle de générosité, mais le professeur parle surtout d'humanité. Je pense que le professeur Amadou Gallo Diop est quelqu'un d'utile pour le Sénégal, pour ce continent et pour tous les humains. Je pense que moi, j'ai l'habitude de dire qu'on lui souhaite une très longue vie parce sa vie est très utile. On en parlera justement de cet ouvrage tout à l'heure, dans une poignée de minutes. Alors avant ça, je vais présenter cette grande dame qui s'appelle Kadiatou, et communément appelée ici au Sénégal Kalistassi, qui a su se faire un nom au Sénégal, en Afrique et un peu partout à travers le monde. Alors, en touchant beaucoup de ses semblables, c'est-à-dire les femmes. C'est une fierté ici au Sénégal. Elle est titulaire d'une licence en journalisme. Elle a fait ses premiers pas à la 2STV, madame le journalisme. Et au-delà de ça, créé une plateforme de chroniques sur Facebook. Vous avez pu voir justement à travers vos écrans Maîtresse d'un homme marié, Yaay 2.0 ou encore Kalista. Ñun dañoo fier ci yow. En tant que femme, là, parce que nous avons la parole. Mais pourquoi Taïdini a décidé aujourd'hui de mettre en lumière ces femmes? Bonsoir tout le monde, je suis très ravie d'être là. Et vraiment, je tenais à être là parce que je me dis c'est une initiative qui est la bienvenue. C'est aujourd'hui que je me découvre professeur et je suis émerveillée. Quand on connaît le système sanitaire sénégalais, man je me dis tay képp ko jàkkaarlool bu nekk ci ret da nga ko war a jaajëfal ñaanal ko gërëm ko sant ko parce que booy dem hôpital di nga xamante ne yombul ci ku feebar waaye foog naa dafa gën a métti ci kiy faje ndax bu sañoon dina am lu ko doy pour ki muy faj en fait. Et aujourd'hui man dama naan yàlla moo ma jagleel rôle nettali des histoires de femmes. Et quand je dis je raconte des histoires de femmes, il y a toujours des hommes qui disent mais et nous les hommes, je dis mais je suis une femme, je ne peux pas raconter d'histoire de femmes d'un point de vue d'un homme. Et le besoin il est réel, il est important, il est réel. Et comme je dis, dans toute société il y a des hommes et des femmes. Il faut qu'on accepte cela. Et ce n'est ni une guerre, ni une bataille d'idées ou autre. C'est vraiment l'occasion pour tout un chacun de nous donner la main. Parce que ce Sénégal-là, quoi qu'on dise, c'est nous qui allons le construire. Et c'est ce Sénégal-là, peu importe le pays où on va dans le monde, les autres nationalités qu'on va, c'est cette terre-là qu'on va léguer à nos enfants. Et pour moi, c'est important de cultiver le vivre ensemble. Voilà. C'est vrai. Alors Demba, je te laisse réagir. C'est vrai qu'elle touche différents thèmes qui concernent ces femmes-là. Ça peut susciter beaucoup de polémiques, mais néanmoins, ça reste des problèmes que rencontrent ces femmes sénégalaises. Mais absolument. Aujourd'hui, quand on voit l'impact des différentes productions qui sont nées de son brillant cerveau, machallah, on se rend compte qu'il est important qu'il y ait une représentation aujourd'hui des femmes vues d'un œil de femme pour les femmes. Moi, j'ai la chance et l'honneur d'être papa de 3 filles. Ah, machallah. Et aujourd'hui, voir des problèmes et même visualiser carrément des femmes qui sont des leaders, qui sont des battantes, qui traversent des choses réelles. Parce que je pense que c'est vraiment ça ton combat, montrer la réalité de la vie de ces femmes-là sénégalaises, vivant au Sénégal, mais aussi vivant ailleurs et revenant au Sénégal, tentant de vivre ici, être un peu tenaillé entre li ñeneen ñi di dundu ak ñoom li ñuy dundu ak li nit ñi bëgg ñu mel. Je pense que c'était important qu'elle puisse jouer ce rôle-là dans la société et faire ces productions-là et faire rêver aussi, parce que c'est extrêmement important.
Très bien, productrice, également scénariste. En tout cas, félicitations pour tout ce travail que tu fais autour de la femme. Ça nous permet aussi de communiquer. D'ailleurs, il y a une belle femme qui est auprès de toi et qui touche un peu au cinéma. Vous avez dû reconnaître le visage, Armande Lo. Alors, elle est agropreneur. Alors, c'est un nouveau terme, certes, qu'on entend de plus en plus. Elle est ambassadrice de l'agriculture biologique au Sénégal et au-delà, justement, avec sa marque Mando Bio. Alors, une marque qui est fondée sur des principes de durabilité, également des produits bio, des fruits et légumes locaux de saison, surtout certifiés bio. Souvent, on se dit, tant que c'est produit ici au Sénégal, ça reste bio, mais il faut une certification. C'est une culture autour justement de l'agriculture, le bio. Bienvenue en plateau, Armande. Merci, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là. Alors, bon, on va en parler plus tard. Tu fais beaucoup de produits, notamment des produits locaux. Tu es justement dans les fruits, on va dire frais, également dans la transformation avec une certification, ce qui permet un peu de vendre un peu à l'international. C'est pas facile en tant que femme d'évoluer dans ce domaine? Alors, c'est pas facile, mais je peux dire que les femmes ont toujours évolué dans l'agriculture et la transformation. Si on suit un peu les activités qui se font en milieu rural, les femmes sont vraiment les actrices principales de ce secteur de développement. Et en tant que fondatrice de l'entreprise Manda Bio, aujourd'hui, on a pour mission de valoriser l'ensemble de la chaîne de valeur agricole au Sénégal, notamment en Afrique, au travers de différentes initiatives, en passant par la production qui est la base pour nous, et ce par quoi nous avons démarré il y a 6 ans. Et surtout en surfant beaucoup sur la partie transformation agroalimentaire, en produisant le maximum de produits innovants que l'on peut proposer au niveau du marché sénégalais, et surtout en contribuant à la renaissance ou la revalorisation de certaines matières premières en voie de disparition et qui sont négligées actuellement en société. Très bien. Et tu es titulaire d'un BTS en gestion des entreprises et des administrations, un DUT en gestion de projets et un MBA en agroécologie et en entrepreneuriat. Alors, Tierno, je te laisse réagir. Sincèrement, c'est un parcours qui, moi, me surprend, du cinéma, l'agriculture. C'est-à-dire un domaine généralement que les jeunes laissent un peu en rade. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, au fil justement des discussions, on pourrait avoir cette réponse, Tierno. Bah, écoute, je pense que ce qui est intéressant avec ce qu'Armande fait, c'est qu'elle réussit à rendre sexy l'agriculture. Je pense que c'est important. Moi, j'ai des amis qui ne seraient pas dans l'agriculture parce qu'ils penseraient que l'agriculture, c'est un peu une question de vieux ou une problématique dans ce sens. Mais Armande réussit à montrer aux jeunes et aux jeunes femmes qu'on peut être jeune, on peut être dynamique, on peut être brillante, et dans l'agriculture qui donne une vie décente et qui permet un peu vraiment de profiter de la vie et puis d'avoir une rentabilité économique. Je pense que aussi on sait que la souveraineté alimentaire est très en vogue en ce moment, donc voilà, c'est important. Et ce sera justement un point de notre discussion avec elle. Alors, je vous propose, mesdames, messieurs, de suivre la Minute du Bounty. On revient juste après. xool leen borom fas bi rek fii lay jaar si BRT bi fi muy jaar nii yéen a ngi gis xoolal si BRT bi fi muy jaar xoolal gars yi ngi koy yuuxu nii xoolal gis ngeen BRT bi s'il vous plaît gars yi wax leen ci lii xoolal dañuy romb par force xoolal gars yaa ngi nii xoolal BRT baa ngi nii xoolal BRT baa ngi nii gis ngeen BRT baa ngi nii policier bi day ñëw nii par force waa ji fii lay jaar chaque jour mi ngi nii te policier yi lay romb policier yi du ñu wax mi ngi nii ñëpp a ngi wax gis ngeen BRT baa ngi nii xoolal mu ngi nii waa ji fii lay romb chaque jour ko jëfee fii lay romb fii mi ngi nii BRT baa ngi nii yéen a ngi gis keroog maa ngi ko dugaloon tey maa ngi ko dugal xoolal mu ngi nii xoolal BRT bi mënul dem dafa taxaw policier yaa ngi fi mais duñ ñëw xoolal beneen BRT ngi nee si ginnaaw duñ ñëw xoolal gis ngeen mu ngi nii policier bi du wax xoolal gis nga xoolal waa ji mi ngi wax ak moom nii gis ngeen mu ngi nii gars yi taxaw di voilà policiers yi dañ koy gis duñu ñëw bu ñu ngi fële la ñuy toog dañ koy gis duñu ñëw mi ngi nii. C'était la Minute du Bounty. Bon, on va vous expliquer un peu le concept. Minute du Bounty est une petite capsule qui nous permet, on va dire, de parler des différents, on va dire, points négatifs, si on peut l'appeler ainsi, de la société. Et on va vous faire réagir tout un chacun. Je vais commencer
par mes invités. Alors, professeur, vous avez vu le BRT. Hein, on a vu justement un conducteur de charrette, Dawal Katou Charrette, madame, qui traversait justement le BRT, ne mesurant pas justement ces dangers-là qui peut avoir autour justement de cela. Je suis choqué que vous toutes et vous tous. Il se trouve que moi j'ai deux références qui font que ce que je vais dire, c'est clair et net dans ma tête. La première référence, c'est mon père, instituteur, génération Amadou Makhtar Mbow, qui a formé, encadré plusieurs personnalités ici et à travers l'Afrique. Donc, qui nous a montré une éducation qu'on retrouvait dans ses responsabilités dans les écoles et autres. Donc ça, c'est indiscutable et lui, il en sait beaucoup. Ma deuxième référence, c'est que je suis un ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis. Okay? Je suis entré à l'âge de 12 ans où on nous apprend à quelle heure on doit se lever, comment s'habiller, comment faire ceci ou cela. Donc quand on revient à la vie dite civile, il y a un certain nombre de choses que nous vivons tous les jours qui, pour nous, les anciens enfants de troupe ou ceux qui ont fait leur vie militaire, courte ou longue, sommes profondément toujours choqués. Et enfin, la troisième chose qui ne m'appartient pas du tout et qui est très présente ici, c'est nos religions. Il se trouve que dans les religions que nous pratiquons ici, les éducations qu'on y reçoit viennent renforcer ce que l'école ou les cadres militaires ou autres nous apprennent. Il y a un certain nombre de comportements, d'attitudes. On vous apprend même la manière de rentrer dans une maison, de sortir des WC, comment dire bonjour aux gens, comment manger et autres. On ne peut pas avoir ces socles-là et admettre ce genre de choses. C'est quelque chose d'inadmissible qui n'est pas bon pour nos enfants quand ils grandissent dans ce type de contexte et qu'ils les voient très souvent. Ça devient pour eux une norme. C'est ce qui fait la chronicité de ces anomalies. Il y a un moment où il faut sévir, mais tout en l'accompagnant d'une éducation généreuse présente dès le plus âge. Je finis par dire une chose, c'est que c'est dans les 10 premières années de notre vie, ce que j'appelle les comportements et les autoroutes du savoir sont structurés. Quand vous ratez l'éducation par l'exemple d'un enfant entre, disons, 2 ans et 15 ans, vous installez un certain nombre de drames qui vont être difficiles à remodifier, à moins que cela ne passe par soit des pédagogies généreuses, soit par de la rigueur. Il faut allier les deux. C'est quelque chose d'inadmissible. Voilà, moi, mon point de vue que je peux vous délivrer. Et quand les gens sont mis dans la contrainte et qu'ils voyagent dans les pays d'Europe ou d'Amérique, par la contrainte et ce qu'ils voient de manière générale, vous voyez des gens qui étaient très indisciplinés ici. Ils placent 1 mois à Vienne, à New York et à Genève. Ils changent radicalement. Donc, c'est pas gâté. On peut travailler là-dessus. Alors, Kalissa, je vous sens un peu, je ne sais pas si vous êtes en train de bouillonner parce que j'ai l'impression que vous êtes choquée de ces images-là. Non, du tout. Ça, c'est notre quotidien en tant que Sénégalais. Et moi, j'ai l'habitude de dire, l'humain a besoin de règles, en fait. Ça, c'est vraiment quelqu'un que vous avez vu dans la rue, mais dans les bureaux, c'est pire. Moi, aujourd'hui, dans mes bureaux, il y a partout écrit, partout. Nettoyez vos chaussures avant d'entrer, éteignez les lumières, laissez les toilettes propres. Laissez les toilettes propres. Ce que moi, je ne peux pas comprendre, c'est qu'un humain, quelqu'un d'autre passe pour laisser des toilettes propres. Parce que toi, humain, tu te dis, je ne peux pas utiliser des toilettes sales. Tu entres dans des toilettes, tu en ressors parce que tu dis que tu as diapo, tu as julli ou un truc du genre. Mais kenen ko fa dial rousse, am gatché. Tellement aujourd'hui, les gens ne sont plus regardants et non plus le respect de l'autre.
Parce que pour moi, le respect de soi, c'est le respect de l'autre, en fait. Oui, celui-là, il a été trouvé dans la rue, mais ces cas de figure, on les a chez nous, à l'intérieur de nos maisons. C'est vrai, ça va Nit au-delà. day ubbi sa frigo, tu as une bonne qui vient nettoyer, qui ouvre ton frigo, qui mange ton repas. Qui mange. Parce qu'elle se dit, ah ben, lekk bi daf fi tegu pour nit ñi lekk ko. C'est-à-dire, comme le professeur vient de le dire, quand on n'est pas éduqué, et c'est ce qu'on ne veut pas que les gens disent, mais l'éducation au Sénégal, ça prend la fuite. Hein. Taï, c'est les grandes personnes qui ont des comportements qui, toi, te font peur. C'est vrai. Et aujourd'hui, je me dis, la solution, c'est quoi? Faisons des règles, imposons. Parce que, comme on dit, dans les bureaux, quand tu prends l'argent de quelqu'un, il sait venir à l'heure, il sait faire le travail. Donc, dans la rue, mais faisons en sorte que les gens sachent que pour moi, c'est juste ça. Et c'est vrai que même si on wax bu fekkente ne ku nek japp nga sa kër mbedd bi comme sa propre kër. Commençons par les bureaux d'abord. Waaw. Ensuite les maisons parce que moi je me dis comportement bi nga am sa bureau. La joy na sa wa kër. C'est vrai vraiment. Que ça fait mal à voir. Ah bah. Alors Armande, peut-être réagir sur cette vidéo. Oui, alors pour ma part, par rapport à la vidéo, deux mots qui attirent mon attention, c'est bienveillance et prise de conscience. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Je me mets même dans le lot parce que nous, Sénégalais, fait pour nous amener une signature. On laisse notre marque, voilà, notre empreinte plutôt. Et c'est ce qui est dommage un peu, c'est l'inconvénient. Et quand on se heurte à d'autres sociétés, automatiquement, le comportement sénégalais défeigne. C'est pourquoi on parle de l'heure sénégalaise, etc. Beaucoup de définitions comme ça qui sont propres au peuple sénégalais. Et c'est vraiment dommage. Donc, pour ce cas de figure-là, pour revenir à ça, je pense aussi qu'il faut peut-être changer de méthode. Il faut aller plus vers une prise de conscience pour que chacun se sente impliqué et également énormément de communication pour changer les comportements. Parce qu'on est arrivé à un stade où les mauvaises habitudes ont beaucoup primé sur notre quotidien. C'est vrai. Et pour enlever ça, il va falloir soit un soulèvement radical pour tout le monde, et ce qui n'est pas forcément la bonne méthode parce que on se plaît dans notre indiscipline finalement parce que c'est malheureusement c'est malheureux à dire et voilà, on se dit finalement quand est-ce que ça va changer, mais je pense avec beaucoup plus de communication, beaucoup plus de prise de conscience. Aujourd'hui, BRT, il aurait fallu faire une grande communication sur qu'est-ce que le BRT, qu'est-ce que ça apporte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas compte ou qui ne veulent pas trouver des avantages au BRT parce que pour eux, ça a changé beaucoup de choses. Donc, il y a aussi cet aspect psychologique où ils le voient comme une négativité parce que ça a peut-être augmenté des embouteillages, ça a peut-être déplacé des personnes de leur lieu de travail ou de leur lieu d'habitation. Donc, pour qu'ils respectent l'infrastructure aussi, c'est difficile. Donc, peut-être aller vers plus de communication pour changer ça. Effectivement, messieurs, je vais vous laisser réagir. Tout à l'heure, le professeur Gallo le disait, c'est devenu finalement une normalité, cette indiscipline-là. Est-ce que finalement, on peut dire que le Sénégalais lambda manque un peu de civisme? Moi, je dirais que, ou en tout cas, j'aborderai le problème sous un autre angle. Déjà, l'intérêt aujourd'hui de mettre en avant ces choses-là, c'est que nous ñëpp ñu mën ci waxtaan parce que suñu dañu nekk entre nous maanaam dañu nekk suñu biir bu ñu nekkee suñu biir comme li Kalissa wax léegi dañuy waxante dëgg tout simplement tey koo xamante ne da nga ko déplacé ci ni muy liggéeyee de manière générale environnement bi mu nekk y a eu des transformations quand même dëkk bi soppeeku na soppeeku boo xamante ne ñu bëri gisatuñ ci seen bopp comprendre tuñu fan la ñuy jaar donc ça c'est un aspect boo xamante ne il ne faudrait pas aussi qu'on l'occulte. La personne bi ñu wan vidéo bi nee na moo ko indi woon moom moo koy indiwaat fan la ko dugal sur TikTok. TikTok c'est très bien suivi au Sénégal. C'est vrai. Je suis très sensible à la communication via ces canaux-là mooy réseaux sociaux yi nga xamante ne ñu bëri dañ koy utiliser te ku xool gis na ne lii du yoon léegi sa réflexe mooy aha dama koy filmer dugal ko TikTok nit ñi xool ko xam ne lii kat du dëgg. Donc bu fekkente ne déjà commencé nañ prendre conscience de d'accord waa ji changé nañ environnement am mais li muy def nii du yoon ñu teg ci baaraam wane ne lii kat du yoon wane ne xëy na am na policier boo xamante ne mi ngi koy gis mais xëy na bàyyiwu ko xel loolu aussi c'est des choses yoo xam ne dañu bëgg waxtaan ci de manière très ouverte et transparente ci biir minute jubanti bi mooy tey on pose un fait on a un fautif am nañ koo xamante ne tey dafa tooñ dafa wàcc yoon waaye est-ce que communication bi nga xamante ne moo koy xamal ne fii kat waruloo fi jaar est-ce que jàll na
moom bu dee jot na ci est-ce que dafa nekk di def maa tey ki nga xamante ne mi ngi koy filmer lan la ci jublu aussi itam te loolu yëpp c'est des aspects yoo xam ne pour man c'est important que ñu jël ko et pour terminer je dirais que ne il est quand même important que ñun ñëpp ñuy am li Armand wax léegi bienveillance te xam ne éducation ak xam dara xam ne lii yoon la wala lii du yoon lii dëgg la lii du dëgg c'est à bas âge lañ koy def ci doomu aadama bu fekkente ne defuñu ko bu demee ba doon mag ala kulli xaal faaw mu jaar ci parce que on vit en société ñun ñëpp ñoo bokk dëkk il faut que ñu nangu ku nekk di bàyyi tuuti ci li nga xam ne jàpp nga ne ci nga yaroo moom nga xam moom nga mus a def ñëw fekk si ci li nga xamante ne bu ko ñëpp defoon du sotti. Dans la bienveillance, Thierno, je te laisse réagir. jubal jubanti ah waa ji dégg na wolof de. mais looloo ma jaaxal dafa dégg wolof bi. Nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est inadmissible, mais aussi l'éducation dont évoquait le professeur Amadou Gallo. Je pense qu'il faut donc un mix de tout cela. Il faut sanctionner. Je pense qu'on ne sanctionne pas dans nos pays. Ça c'est inadmissible, c'est anormal, c'est inacceptable et tous les qualificatifs qu'on veut dire. En fait, dans cet nouvel élan de souveraineté, je ne sais pas, la dernière fois on a vu le ministre des Infrastructures prendre une décision que tout le monde a saluée. C'est-à-dire que quand certains transporteurs ont voulu vraiment se jouer des voyageurs, augmenter les prix, etc., il a pris une décision drastique et que tout le monde a saluée. Je pense qu'il faut continuer cette dynamique-là. Il faut que l'État puisse sanctionner quand il le faut, mais il faut accompagner cette sanction aussi de communication, de bienveillance, etc. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Thierno. Alors on va passer à la partie interview, mais avant cela, on va faire plaisir aux Guéhennes. On va justement accueillir le chef Sek, un Seken, qui fera face à un Guéhen. Justement, il est propriétaire de l'AFOR, de l'atelier de formation professionnelle en hôtellerie et restauration Angor. moo ñu indil berne yu neex yi. tey ñu ngi leen di présenter un yassa dugub, yassa de mil. nga xamante ne c'est très très rare nga gis ko. Donc on a l'habitude, quand on entend yassa, c'est du riz blanc. Et on oublie que nous sommes des Africains, particulièrement des Sénégalais. Donc voilà, da ngay togg sa yassa amoo njogu ceeb alors que am nga sa dugub war nga ko mën a valoriser. Du coup nous on se lance sur ça. AFOR dafa nekk di valoriser li nga xamante ne mooy les produits locaux surtout. Et lii sama supérieur di yàgg di wax boo seetloo suñu maam yi lu tax daanuñu woon dem lu bëri hôpital parce que lekk bu sell lañ doon lekk. moo tax it à chaque instant on essaie quand même de ñuy gestu en fait di gestu di xool lan moo taxoon ñoom amuñu woon maladie yu bëri lan moo taxoon ñu dëgër donc bokkoon na ci seen lekk bu baax bi moo tax tey ñu présenter assiette bi. Djeredjeuf, Anta, si tu permets, moi j'aimerais que le professeur intervienne sur l'alimentation en général, ce qu'on doit manger et surtout ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'à la base de produits locaux et qu'il nous fait ce très beau plat. Je peux le résumer avec les 5 doigts de la main. Oh. C'est ce que j'ai l'habitude de dire en matière d'hygiène de vie. Premièrement, benn bi mooy ndekki dekki parce que nit ñi dañuy faral di yeewu ne bërëb jubal seen bureau wala fu ñu mënti jëm c'est duñu ndekki moo tax ma naan ndekki dekki repas bi gën a am solo bi gën a am njëriñ mooy ndekki boo ndekkee da ngay dekki parce que da nga nelaw guddi gi yëpp booy nelaw da nga mel ni da nga xaw a dee ndekki boobu moo lay yee. Dans le monde rural nit ñi duñu fowe ndekki dañuy ndekki bu dëgg. Chez les anglophones suñu mbokk gambien yi dañuy ndekki bu dëgg. Deuxième doigt de la main moom lay faral di résumer si ndox ak dox nit ku dul naan munoo nekk en bonne santé. Yaramu nit boo ko jëlee
ndox mi ngi def 71,113% de manière précise ñun bu ñuy jàngale dañ koy résumé ne 70%. yaram bi nekk si ndox bi nekk si yaram c'est 71,113%. boo jëlee ndox bi nekk si suuf bi ñu nekk nii on est en Afrique nga boole ko avec l'Europe, les Amériques, l'Océanie, l'Asie et tout ça nga daal ko ber les océans, les rivières, les lacs ndox moomu yàlla ni mu ko bindee ça fait 71,113%. yaram bu amul ndox mënul wér te balaa ngay xam ndegam li ngay naan doy na ak dinañ la dimbali si sa wér-gu-yaram jarul nekk médecin da ngay xool la couleur de tes urines tant que li ngay tuur ndox dafa jaune foncé lool ça veut dire que da nga déshydraté am na ay bopp yu metti yu bare ay ndigg yu bare yuy metti ay yaram bu diis boo xam ne ñàkk ndox moo ko indi ndox ak dox naa ñëw si lekk bi nii beneen bi mooy nelaw nit ku dul nelaw guddi au minimum 6 heures de temps maa ngi sama mbokk mi naan nii ça veut dire que moom ne waaw nelawam guddi jaaxal na ko am na nit ñu bare lu am lu ñuy yëg loo xam ni ñàkk nelaw te nelaw boobu nit ku dul nelaw juróom benn waxu 6 heures de temps munoo am wér-gu-yaram nit ñi dañuy faral di wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day fanaanee lii ak lii non yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan teel tëdd daawoon na nelaw au minimum 6 heures de temps boo ko yeewoo danga ko gis bu sa yaram leneen li mooy da ngay dal si lépp dinañ si waxtaan lu la munti dal ba sa àdduna boo àndul ak dal moom lañ gis léegi si vidéo bi ñu yar la nga bañ lu am rek nga futteeku di xëbëri sa fan dina gàtt feebar dina la yomb alors pour ñëw si lekk bi dama ko résumer aussi si yemale lekk bi buñ demee ba nekk si biir di ngeen si gis les composantes essentielles boo xam ne suñu yaram daf ko soxla bu ko jotul régulièrement dans la semaine tôt ou tard dina am luy manqué benn bi mooy il faut que ñu lekk ay protéines kooku mi ngi jógee si yàpp xar mi ngi jógee si ginaar mais bi si gën mooy jën ak lépp lu jógee si géej gi leneen li mooy li nga xam ni mi ngi jógee si li nga xam ni day sax fii si dëkk bi ñu ngi rey suñu bopp di importer ay ceeb ak ay blé ay yu kenn xamul waaye dara gënul dugub bi fiy sax pataat bi fiy sax mboq mi fiy sax c'est un autre type d'aliment suukar yaram bu amul suukar du am de l'énergie mais pas jël juróom benni morceau suukar ngay yar sa doom buy ndekki nga jël lii nga def ci meew wala lu munti doon y a des mamans et des pères qui mettent dans une tasse de lait ou autre chose 6 à 10 morceaux de sucre. Je parle en tant que neurologue. Un enfant qu'on habitue à recevoir des substances à un volume important, le cerveau les mémorise comme la norme. xale booy tàmm jox suukar bu bare diwlin bu bare ak xorom bu bare à travers lekk yu bon yi ñuy jaay ci mbedd mi ak yooyu loolu lay màggee. ñun gis nañu léegi nii que li gën a bare ci ñiy def AVC, diabète, excès de poids, cancer, problème de rein seen âge mi ngi gën di wàcc lekk bi ñuy lekk moo bon. Donc c'est fondamental kii ñu koy sant di ko gërëm mu indi ñu loo xam ni lépp ngi ci yem composantes yi ñu soxla yépp nekk ci biir loolu laa ci mën a def un commentaire qui embrasse un certain nombre de choses bu dee loolu nga ma doon laaj parce que yàgg nga ma dégg ma koy wax. Alors, je vous laisse la parole, messieurs. Moi, j'ai vraiment
énormément apprécié ce cours magistral. tojal nañu ci quelques ponks ci lu gàtt doomu aadama xëy na li mu war a comporté woo en plus de cela lan la war a jëfandikoo ndax dama mës a lire fenn ku naan xam naa di ngeen ma fàttali tur bi ndax jàppatuma tur bi fais de ton aliment ton médicament maanaam na ku nekk lijjanti ba li muy dugal ci biiram doon li koy faj donc loolu boo ko déggee benn yoon da ngay saa su nekk bàyyi xel ci li ngay jëfandikoo li ngay lekk ndax yem na suukar bi xorom si ak ñoom seen tey li ñu chef bi indil lii nii wax dëgg yàlla prof ni mu ko indiwaatee ci solo si mu am ci solo ci dundu doomu aadama rafet na sell na te ñu ngi la ci jaajëfal baax prof. waa kay Demba Gueye alors Souleymane notre lébu de la place. Alors, écoute... et très fier d'être oui, libre. Mais je sais que tu es fier, t'inquiète pas. Professeur Amadou Gallo, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous ce soir autour de ce dîner et merci de nous prodiguer autant de conseils. J'ai cet ouvrage, Docteur 7 étoiles, et moi je suis très heureux parce que je pense qu'il y a un moment de la vie où il faut transmettre, il faut partager ses connaissances, il faut partager du savoir, c'est de la générosité. Je pense que c'est ce qui caractérise le professeur Amadou Gallo Diop. Et je pense que c'est ce que le professeur Amadou Gallo Diop a, en tout cas, mis dans cet ouvrage-là. Alors, Docteur 7 étoiles, c'est un ouvrage, c'est un opuscule, si vous voulez. Et professeur Amadou Gallo Diop, je pense, prodigue des leçons de vie qui doivent accompagner tous les professionnels de la santé. Autant ceux qui sont à l'hôpital, autant les étudiants, mais les patients, je pense que tout l'écosystème sanitaire, médical, pourrait se retrouver dans cet ouvrage-là. C'est écrit avec une simplicité, avec une dextérité, parce que le professeur écrit très bien, mais aussi c'est écrit avec une accessibilité sans faille, qui permet à tous chacun, et même les esprits comme moi, qui ne sont pas aussi brillants que lui, de comprendre les arcanes de cet ouvrage-là. En tout cas, merci professeur d'avoir écrit cet ouvrage-là. Moi, ma première question, professeur Amadou Gallo Diop, c'est quand on pénètre cet ouvrage et qu'on le lit plutôt de bout en bout, on se dit que le maître mot, c'est que professeur Amadou Gallo Diop veut nous renvoyer à notre humanité. Il veut nous dire tout simplement, soyez des humains, même si vous êtes des médecins. Alors, est-ce que pour être un docteur 7 étoiles, il faut avoir des qualités humaines, comment dirais-je, particulières? Et ça, vraiment pour pouvoir soigner le patient qui entre à l'hôpital, qui a des maux, qui ne se sent pas bien, qui est désemparé, qui pense peut-être au pire. Est-ce qu'il faut lui apporter de l'humanité pour être un docteur 7 étoiles? Écoute, je te remercie. La première correction que je voudrais faire, c'est que par cet ouvrage et dans cet ouvrage, je ne donne pas de leçons à qui que ce soit. Je ne fais que transcrire des leçons que j'ai reçues moi-même dans ma vie en tant que fils de mes parents, ayant grandi dans un environnement qui n'est pas loin d'ici, qui est la zone B, avec tout ce que cela comporte comme pluralité de conditions diverses. Et chaque enfant était éduqué par son voisin, sa voisine de manière normale. La deuxième chance, je répète ça pour la deuxième fois, c'est d'avoir eu l'extraordinaire chance d'avoir fait le Prytanée militaire où on vous formate et que vous gardez toute votre vie. Ensuite, je suis entré à la faculté de médecine en ayant refusé d'ailleurs une bourse qui m'amenait à aller faire des études en Europe. J'ai refusé parce que ma passion, c'était la médecine, où j'ai appris beaucoup de choses à travers mes maîtres, mes collègues, mais j'ai surtout beaucoup appris à partir des humains qui souffrent. Oui, nit ku yeewu mën na too sa lépp yàqu
ndax wér-gu-yaram bu doy waar ngay gis ni mu koy dundee mais bés boo nekk boo ñibbee sa kër am na looy jàng loolu laa jël rek temps di ko bokk ak nit ñi mais neew ma kenn ni nga war a mel ak ni nga war a def parce que man mii sama bopp mi wóoruma ni am naa benn étoile ci étoiles yi waaw dañuy jéem rek di si jaamu yàlla. Pour entrer dans le fond lui-même, les gens qui ont vu le livre et qui l'ont lu, j'ai été très sensible à un des commentaires souvent revenus. Ñu ne ma mais Gallo li nga bind nii c'est pas que pour les médecins. Ah bon mu ne ma oui parce que li nga bind nii les items yi nga wax noonu ñu bare buñ si duggee si biir dinañ comprendre li nga xam ni profession boo munti def boo ko ci ñambaase mun na la amal njëriñ. Quelles sont cette étoile qu'on vise man de maa ngi koy viser ba léegi benn bi mooy bien que ici j'ai marqué docteur cette étoile parce que le premier titre c'était médecin cette étoile et il y a des docteurs dans toutes les sciences et il y a des docteurs en soins infirmiers donc le praticien mooy ki nga xam ni dafay dajeek ay malades tous les jours de différentes conditions de différentes origines ñii seen bakkan mi ngi ci xott bu xat ñii yàlla wërsëg na nga leen ay ngandi maamu alal toutes les ressources financières et qui sont voisins dans la même chambre de celui qui était leur planton qui souffre de la même maladie. Oui dañ koy gis bu boobaa rek ngay xam ni nit rek la ah oui donc yow li ñu la sant en tant que praticien mooy ngay jàng bay miir lépp li nga xam ni nit dina ñëw dénk la boppam da nga ko war jàng mokkal ko ak loo munti jàpp ni foofu ngay liggéey kooku mooy la première des étoiles. Je reviendrai sur les branches des étoiles. Deuxièmement mooy que bu la yàlla mayee wërsëg nga dépasser plusieurs étapes dans votre vie. Faisons le bilan, nous-mêmes qui sommes dans cette belle salle, de l'école primaire à maintenant. Je dis aux gens, prenez de temps en temps une vieille photo de CM1 ou de CM2 ou de 5e et faites le bilan des 60 visages sur la photo. Repérez votre visage et voyez le nombre de visages de personnes qui sont décédées, d'autres qui vivent des conditions terribles. Am na ñoo xam ne yéen leen di jàppale di leen dimbale am na ñoo xam ni ñu ngi ci ay situation yu doy waar am na ñoo xam ni ñoo la gën demin yow d'accord fa woon jàng d'accord fa woon jaamu yàlla lan moo tax yàlla mucc loolu ci yu bare ba nga yegg fii tey kooku dem leen ko def nga war a jàpp ni tout ce que vous accumulez dans votre vie et que vous montez une entreprise, moi je vous félicite vraiment de manière très sincère. J'ai été très sensible au résumé qu'on a fait de ce que vous avez entrepris. Je vous félicite. Et dans ce que vous faites, et vous l'avez dit, vous faites de la formation tous les jours. Oui, si vous ne formez pas votre personnel sur le plan technique, ça va revenir de la troisième étoile qui est la recherche, mais vous allez apprendre un certain nombre de choses à travers la profession, le voyage. Vous devez former votre personnel, vous devez former les gens qui sont entre vos mains pour que l'amélioration de leurs facultés de travail soit de plus en plus constante et puissante. Troisième des étoiles, c'est chercheur. Nit ku yem si li ko yàlla dénk, c'est celui qui se cantonne à ce qu'il sait et ce qu'il fait
et qui ne l'enrichit de rien de nouveau, et ce nouveau vient de la recherche. Par curiosité, vous allez chercher dans votre domaine qu'est-ce qui est nouveau, à défaut vous-même de mettre en place des mécanismes qui vous permettent de tester un certain nombre de choses, et c'est ce qu'elle fait, jusqu'à produire des jus extraordinaires en emmagasinant tout ce que la recherche locale internationale lui permet de mettre en application avec les produits qu'elle met sur le marché et que les gens apprécient. Donc, premièrement, maîtriser sa profession jàng bay miir waaye boo leen di jàng ne yaa ngi jàng bëccëg guddi gi yaa ngi nelaw waaw. Deuxièmement, ngeen former les gens de manière généreuse, désintéressée, mais aussi intéressée pour le bien. Troisièmement, rechercher, chercher et mettre les produits de la recherche vers le bénéfice du mieux. La quatrième des étoiles, c'est le manager. Oui, manager. Manager. Mais je vous remercie de m'avoir mis en rapport avec de si grandes dames qui ont monté des choses que vous avez décrites et qui managent des ressources humaines, matérielles, financières, logistiques et autres. Ça, c'est une partie du management. Elles ont une comptabilité, elles gèrent un certain nombre de choses. Mais manager, ce n'est pas que ça. Si vous ne savez pas manager les hommes et les femmes avec qui vous travaillez et qui travaillent pour vous, en sachant que, oui, elle vit des choses, chaque membre de votre personnel, chaque membre de vos collaborateurs ont des personnalités spécifiques, une manière de faire et de dire les choses. Vous devez sereinement faire le diagnostic. Oui, comme le médecin, il fait, vous devez faire le diagnostic de chacun. Nit bi gëna dëng, la personne la plus tordue, la plus bizarre. Quand vous avez fini de faire le diagnostic, s'il y a un problème, c'est vous qui avez un problème. Yo xam nga ni kii, c'est quelqu'un de ponctuel, de sérieux, d'honnête, de travailleur. Et vous voulez le manager de la même manière que l'autre qui n'est jamais à l'heure, dafay lijjanti, day fen, day jël, nga bëgg leen. Donc, manager, c'est faire un diagnostic et savoir gérer les hommes, les femmes, le matériel de manière puissante, claire et efficace. Cinquième étoile. Tout cela doit être maintenu, entretenu, géré par cette étoile qui est d'être communicateur. Ah oui. Les gens, on leur parle. On les écoute. On a une manière de leur dire les choses. On ne leur dit jamais des choses vilaines en public au cours d'une réunion. Oui, oui. Vous l'appelez après avoir fait le diagnostic. Il peut être votre père ou votre mère. Si vous communiquez avec toute personne, vous arriverez à la transformer d'une manière extraordinaire. Deuxièmement, vous devez savoir communiquer avec votre environnement. Oui, d'abord dans la maison, il y a une manière de communiquer avec son père, ses filles, ses petits-enfants. Avec votre voisinage, vous habitez dans un quartier, vous habitez dans un immeuble, vous devez pouvoir communiquer avec les gens de manière respectueuse, ordonnée, avec un sens de l'écoute. Troisièmement, c'est la population, la communauté. C'est de la générosité. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de communiquer avec des jeunes filles, des jeunes dames qui vont vous voir, qui vont vous admirer et qui attendent de vous une communication qui les encourage à avoir foi à li leen Yàlla may ci xel ba ñu def des choses extraordinaires. Sixième étoile,
c'est d'être un acteur communautaire. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Quand le bon Dieu vous a donné un certain nombre de chances, nga xool ñëw ñaata nit nga tane et qu'on se trouve dans des conditions meilleures que 90% des gens qui nous entourent. Après avoir payé les impôts, vu que c'est à la mode, nañ fay seen impôts yi de waaw. waaw mais dañ ko fay gaaw balaa gars yi di dal seen kaw. Tu vois, après avoir payé les salaires, après avoir réglé tous les problèmes X, Y, Z, ba mu am lu des li des yàlla nee na dama leen di nattu di leen dénk yenn alal yi. Oui, il l'a même chiffré. Yàlla moo ne loo leen dénk lu mu leen dénk ngeen faj seen aajo yëpp, vous avez réglé tous les problèmes. Prenez 2,5% si li ngeen denc ngeen génnee ko jox ko ñi nga xam ni je ne leur ai pas donné cette chance-là. Oui, c'est pas de la charité parce que dañ leen lay réel bëy bu ñuul ak wala xar bu bleu ak yooyu pour sa ay aajo. Non, kooku yeneen mbir la. Ok. Je parle de générosité sincère qui est d'être un acteur communautaire dans votre propre quartier, dans votre propre famille, dans des environnements lointains. Vous savez qu'il y a des gens dont vous pouvez transformer une partie importante de leur vie en allant vers la communauté, direct de l'argent ou des vivres. Il y a un moment, le simple fait d'aller dans un lycée de jeunes filles, c'est une action communautaire. Le simple fait d'inviter des jeunes dames venir visiter ce que vous faites, vous allez transformer les gens. Le simple fait d'aller vers des gens qui souffrent et de leur donner, de creuser un puits, de les aider à construire une église, une mosquée, une école, ou alors un groupe d'enfants. Je connais des gens qui, chaque année, sortent la scolarité d'enfants de gens extrêmement pauvres et les payent discrètement. C'est Ken Yoguk. Oui, action communautaire. Et enfin, la 7e des étoiles, c'est d'être un citoyen du monde. Oui. Le fait de penser qu'il faut rester dans notre pays, dans notre village, doylu, jaaxaan, di lekk sa cere mbuum ak di lekk sa yaasaak foog ni loolu mooy mbiru àdduna, on se trompe. Depuis des siècles, les Sénégalais font partie des plus grands voyageurs au monde. On est allé apprendre et voir plein de choses. Nous devons être des citoyens du monde. Nous devons pouvoir aller n'importe où, s'adapter à tous les environnements, y compris les environnements les plus hostiles. On peut aller partout dans le monde et ne jamais être victime de racisme et quoi que ce soit, parce que quand on y arrive, on a des comportements tellement normaux que le type le plus bête, je m'excuse du terme, du am fitu di la won yëfu baadoo la. Autre chose, vous ne pouvez pas vous limiter à une seule langue ou au seul français et au wolof. Il faut aller partout dans le monde. C'est vrai. Il faut être citoyen du monde, contacter et rencontrer toute personne de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les couleurs de peau et avoir parmi eux des amitiés qui vont vous surprendre. C'est ça qui fait les 7 étoiles. Alors Thierno, si tu permets, parce Oui. que dafa wax lu am solo nee na jàngalul kenn wante si li mu bind ñu bëri ñu ngi ciy jàng. Je pense que dans les différents domaines d'activité, que ce soit l'agriculture ou encore le cinéma, 7 étoiles yooyu maanaam yemul si médecine dem na si différents corps de métier bu nekk. Calista, est-ce qu'il y a un gis sa bopp si 7 étoiles yooyu? Oui, merci professeur, parce que j'étais en train de lire, hein, et quand je suis tombée sur la page 14, j'ai fait 15, 16,
Et je me suis rendu compte que c'est ce que je dis aux gens tous les jours. À mes équipes, je leur demande toujours aujourd'hui d'avoir de la discrétion, de la tenue, de la retenue, l'utilisation du téléphone, l'utilisation des réseaux sociaux, la clause de confidentialité. Aussi, importante. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'on expérimente au quotidien et qu'on apprend à nos équipes au quotidien et tout le temps. Et je me dis, ce livre est vraiment... Quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit, ah, mais ma Writers Room, il faut qu'ils lisent ce livre-là parce que ça va les aider et tout, parce qu'on forme des scénaristes en même temps. Et ça, ce ne sont pas des choses que nous retrouvons, en fait. Et parlant du professeur, comme je dis, def lu baax rek moo am solo, parce que mooy seede bi gën a law. Moi, ma mère, dans ma famille, j'ai beaucoup entendu parler du professeur. Comment? Parce qu'il a eu à faire beaucoup d'actions désintéressées pour des membres de ma famille. Oui. te xamuma xaw ma ko. dëgg la macha allah te def na ko. Donc man le Amadou bi laa jàppaloon waaye le Gallo Diop moom Mamet Gallo Diop ay nu ak a baax liggéey rek lay def ak mën, tu vois. Et c'est des choses qui reviennent tout le temps et qu'on dit tout le temps. Et ça, comme je dis, li ngay liggéey nga xam. Tu ne connais que ce que tu fais. Mais je dis toujours aux jeunes avec qui je collabore, demandez-vous toujours c'est quoi une marque. Je leur dis, une marque, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'on va dire de Calista quand elle n'est pas présente quelque part? C'est ça une marque en fait. Effectivement. C'est-à-dire les bonnes choses, les moins bonnes, ce qu'elle fait en bien. Parce que cette marque fait que si quelqu'un veut travailler avec Calista et qu'elle demande, c'est la première des choses, ah, mais elle est comment? Les gens vont identifier ta marque. Et ta marque, ce sont tes valeurs. Ce sont vraiment ces 7 étoiles du docteur. C'est comment on est en tant qu'humain dans la mise, l'apparence déjà, et dans aujourd'hui les valeurs dans le travail. Un médecin ne doit pas être bling-bling. Mais je le dis souvent à mes équipes. Aujourd'hui, vous êtes dans un secteur d'activité qui est tellement, mais tellement, comment on va dire... sensible. Sensible. Que tu veux arriver, toi en tant que caméraman ou électro, habillé avec des tcharaks d'une certaine manière, tu veux utiliser des câbles, tu veux utiliser l'électricité, tu n'as, comme je le dis toujours, ni la tenue, ni la retenue, et tu veux toi te développer, ou quand on s'assoit à une table, t'es invité. Je dis, mais non, on ne t'exclut pas, mais tu t'exclus tout seul. Parce que tu n'as pas de l'entre-genre, tu ne sais pas ni parler, ni écouter, ni répondre, et c'est toi qui casses tout le temps. Non, non, mais en fait. Et ça, mes équipes de Writers Room, je vais ramener ça. Et leur acheter le livre, oui, ils vont lire. Et comme c'est une équipe de Writers Room, ils vont travailler sur ça. Aujourd'hui, le poser, c'est des cinéastes, ils vont le poser, essayer, s'ils devaient parler à un Sénégalais lambda à travers ce livre, d'une manière imaginée, comment ils vont le faire? Et ils vont ressortir le livre. Machallah. Oui. On peut dire qu'un link finalement est né entre les... oui, ça c'est fait. Naturellement. Des links. Des links. Il faut que nous ayons des royalties. File link qui Alors, on va peut-être continuer avec toi très rapidement, Calista. Yo madame, révolutionner quand même, madame, l'audiovisuel à travers des productions qui ont choqué. Rien que le premier titre, Maîtresse d'un homme marié. Maîtresse d'un homme marié, c'est du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui a poussé justement à avoir un titre aussi choquant? Mais c'est un mot français. C'est un mot français. Donc, il n'y a rien de choquant. Parce que je pense que pour les gens aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent. Quand on fait un travail, l'intention première, ce n'est pas vraiment... comment on dit, de faire du mal à son travail. Je pense que personne ne va se lever pour dire je fais quelque chose qui n'est pas compris par les gens, mais je vais faire en sorte que les gens aussi puissent détester. Parce que tu vois, le Sénégalais, c'est quelqu'un de très dans l'émotionnel. Oui, il est très dans l'émotionnel, très dans le damay faral diou parce que. Donc aujourd'hui, je ne me suis pas levée pour me dire ah, je vais faire quelque chose pour choquer les Sénégalais. J'ai toujours pensé, en tant que Sénégalaise ouverte au monde, citoyenne du monde, que j'étais vraiment libre de travailler.
Pas que ça allait choquer, parce que je rappelle, on ne fait pas du contenu pour adultes, hein. On fait du contenu accessible à tout un chacun. Et moi, la première fois que j'ai compris que ñun ñëpp dañoo nekk sénégalais juddu ci réew mi bokk ci réew mi waaye am na ñu mën a ñëw nañu fii ngeen di yam ak fii ngeen di toog, et c'est quand la série est sortie. J'étais choquée de voir que la vérité vécue par des femmes peut quelque part choquer au point qu'on nous demande de nous taire. Juste parce qu'une femme a osé s'approprier son corps. Le fameux masla. Oui, non, pas le masla. C'est juste Mariam Dial qui s'approprie son corps en tant que femme. C'est-à-dire, si un homme s'approprie du corps d'une femme, il n'y a aucun souci. Un homme peut disposer du corps d'une femme. Mais qu'une femme veuille disposer de son corps, ça pose souci. Et moi, en tant que femme, je n'ai jamais, dans ma tête, je ne me suis jamais dit que moi, en tant que femme, je ne peux pas parler de mon corps de femme et de ce que je peux en faire. C'est ça la problématique, hein. Ce n'est pas une autre problématique. Un homme, Thierno, peut décider de ce qu'il fera de mon corps, mais moi, je ne peux pas dire et décider de ce que je ferai de mon corps. Résumé, c'est ça le problème. En tout cas, parfait résumé qui interpelle forcément, hein. Demba. Bizarrement, j'allais aller vers Demba. Moi, je dirais juste que j'ai effectivement été choqué par le titre. D'accord. Quand j'ai regardé, j'ai mieux compris. Je pense qu'en marketing, on parle parfois de choquer pour vraiment faire rentrer quelque chose. Effectivement. Sur le cerveau, sur l'être humain. Parfois, il y a des moments où il faut vraiment trouver la voie pour faire rentrer de force certaines choses qui, a priori, ne rentreraient pas. Donc vraiment, elle a fait du bon travail sur ce côté-là. Machallah. Justement, un travail où on a pu voir justement le personnage de Mariam Dial vraiment évoluer. Il y a eu beaucoup de scènes qui ont suscité quelques polémiques. Alors, comment est-ce que tu es arrivée justement à mettre en place justement en tant que scénariste et également productrice, hein, ces scènes-là de façon à ne pas, on va dire entre guillemets, choquer. Même si tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu n'as rien fait pour choquer justement les téléspectateurs. Après moi, comme je dis aujourd'hui, je trouverais dommage quand même qu'on résume ma carrière sur Maîtresse d'un homme marié. Même si aujourd'hui, ku nekk am nga looy sante Yàlla, parce que Maîtresse d'un homme marié a permis aujourd'hui à tout le monde de connaître Calista. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, les femmes s'accordent sur le fait que je raconte des histoires qui réconcilient les femmes et les hommes. Totalement. Pas qui met en guerre les femmes et les hommes. Quand j'ai fait la série Yaï 2.0, dont je suis très fière. Pourquoi? Parce que Yaï, c'est une thérapie pour les femmes. Quand tu as un enfant différent, le regard de la société. C'est vrai. Quand tu ne peux pas avoir d'enfant, le regard de la société. Quand tu as un enfant difficile, c'est-à-dire, et c'est le cas de beaucoup de mères avec des adolescentes ou des adolescents qui sont soit dans les addictions, alcool, drogue ou entre autres. Quand tu es une maman de famille nombreuse et que tu n'as pas les moyens, qu'est-ce qui t'attend? Et quand aujourd'hui, en tant que femme, tu n'es pas mariée. Et aujourd'hui, quand en tant que femme, tu es mariée et que ton mari a déjà des enfants et que tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Et je dis aux femmes, regardez cette série en famille, parce que c'est le sort qui est réservé à toutes les femmes sénégalaises. Demba l'a dit tantôt, il a dit, je suis papa de 3 filles. En étant papa de 3 filles, il s'inquiète aujourd'hui dans cette société sénégalaise où on pousse les femmes à retourner en arrière et à s'enchaîner. Que va-t-il arriver à ces 3 filles? Parce qu'au Sénégal, dans les années 70, les femmes ont voté, elles ont conduit des voitures. On arrive aujourd'hui, en 2024 au Sénégal, on regarde les femmes et on se demande qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il qu'est-ce qui s'est passé entre ces années-là? Il y a un fossé énorme. Un fossé énorme. Le fossé, il est énorme et on ne sait même pas d'où ça vient. Et est-ce que même les femmes, elles se rendent compte aujourd'hui de ce fossé immense? Elles ont reculé. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, à compétence égale, il faut la bonne personne. Mais j'ai l'impression au Sénégal qu'à compétence égale, il faut un homme. Alors qu'il y a des femmes qui sont brillantes, qui sont compétentes, qui font des choses extraordinaires. Est-ce qu'on doit donner juste une image de la femme qui reste dans les ngénte, les xew, les mariages, les dougou, les guènes? Ou est-ce qu'on doit aujourd'hui montrer d'images de femmes réelles comme aujourd'hui on l'a ici avec Armande, comme on l'a avec toi, comme on l'a partout? C'est des femmes qui se réveillent, qui travaillent dignement, mais ça ne les empêche pas d'être des mères, des épouses et aussi des femmes qui évoluent. Qu'est-ce qui arrive
de plus malheureux à un homme qui rentre chez lui tard le soir, c'est de trouver sa femme endormie, de la réveiller pour qu'elle fasse à manger pour lui. Mais qu'est-ce qui peut arriver à une femme qui rentre tard le soir? C'est d'arriver, de faire voir le check-up de la maison, si tout le monde a mangé, de terminer ses dossiers au bureau, de régler les problèmes de la famille, les enfants, les devoirs. Et le soir au lit, quand même, de rassurer le mari, quelque part. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans une guerre. Ce n'est pas parce que Calista raconte des histoires de femmes que, waouh, féministe, non, non, non. En racontant ces histoires, moi, j'ai permis à des hommes de se dire, waouh, je ne savais pas que ma femme traversait tout ça. Qu'aujourd'hui, toute cette souffrance existe entre nous. Effectivement. Tu vois, et pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se dire que quand c'est une femme, c'est mal vu, c'est péjoratif, que quand c'est un homme, les hommes ont toujours raconté les femmes. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour s'indigner? Personne ne s'est jamais s'indigné, en fait. Personne ne s'est jamais dit, ah, telle série, c'est des hommes qui sont derrière, qui racontent des femmes qui, leur rôle, c'est d'être à la cuisine, ou leur rôle, c'est d'être hyper sexualisé. Mais aucune femme ne s'est levée pour faire une grève, pour dire, fatwa sur elle, on ne continue pas. Mais quand une femme, que ce soit Calista ou pas, parce que je ne prends pas le problème à titre personnel. Hein. Si c'était une autre femme, la problématique serait la même. Quand une femme décide, et c'est ça, comme je dis, il y a une manière de présenter les femmes, mais il y a une manière de présenter aussi les hommes. Quand on présente une femme, on va toujours s'arrêter sur... Le physique? Non. Ce qu'elle a fait de mal pour que ça arrive au buzz. On va toujours me présenter sur maîtresse d'un homme marié, Jamra. Alors oui, qu'il y en a tant alors d'autres. que je ne suis pas ça. Je suis cette femme qui permet à plusieurs générations d'hommes et de femmes de pouvoir discuter, d'apprendre des choses. J'ai un impact aujourd'hui dans la société. Parce que j'arrive aujourd'hui à permettre à des gens, comme le fait le professeur, de se découvrir, d'évoluer, d'impacter dans leur communauté, d'impacter dans leur vie. J'arrive à permettre à des hommes, moi, je le dis, hein, au bureau, au début, les hommes, ils mangeaient, ils se levaient, ils partaient. Ils partaient. Et c'était aux femmes de faire. Je les ai appelées, on a discuté. Je leur ai dit, ces femmes, ce sont vos sœurs, ce sont... Mais mettez-vous un peu à leur place. Comment elles vivent, comment elles font? Il n'y a aucune personne, moi, au sein de Calista Prod, qui mange et qui laisse pour que les autres nettoient. Les hommes nettoient eux-mêmes, ils rangent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été sensibilisés à ça. Vrai. Tu en as qui me disent, oui, man, fais la sang de caleçon, fais la sang de dalle. Parce que quand je reviens, quand je pars faire ma douche, je reviens, tout est rangé. Et il ne sait même pas comment c'est fait, ni que c'est une personne peut-être bu am digg bu metti, bu feebar, bu wirul, mon qui. Mais quand il comprend que la personne est comme lui, elle a autant de fatigue, elle a autant de problématiques, mais il se dit, ah. Est-ce que finalement, ce n'est pas la communauté sénégalaise, on va dire, qui a fabriqué des hommes princesses, hein? Hey, il faut te tacler. Non, parce que ce sont mes frères, mais il faut que je les titille un peu. Bon alors, moi j'ai envie de dire que, en fait, quand on parle d'art, il y a un certain courage qu'il faut avoir, en fait. Moi, je suis très admiratif de Calista. Ce n'est pas parce que c'est mon ami, mais je pense que, comme il l'a dit, elle a révolutionné complètement le cinéma au Sénégal. Tout à fait. Et moi, j'ai une autre approche. Ce qu'elle a dit, je ne vais pas y revenir. Je pars ailleurs. L'avènement de Maîtresse d'un homme marié et tout ce qu'elle fait jusqu'à présent et de tous les autres films qui ont suivi après ont mis le cinéma sénégalais à la page. C'est vrai. Et ça, c'est important. Et je pense que le cinéma est un outil puissant, un outil par lequel on peut faire de la médecine, de la sensibilisation, un outil par lequel on peut passer des messages puissants pour éduquer une société, mais aussi un outil pour faire rayonner un pays. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est ce que moi j'ai beaucoup aimé. Et ça aussi, c'est du courage. Elle a eu ce courage d'aborder des sujets qui peuvent choquer, qui peuvent gêner, mais qui sont des sujets qui se passent derrière les murs. Elle les a sortis au grand jour. Je pense que, comme je dis, moi j'accepte ceux qui font de l'art. Il y a une certaine tolérance qu'il faut avoir avec un art. Cet ouvrage, par exemple, a été... la couverture a été faite par un brillant artiste, Khalidou Kassé, à qui on rend hommage. Je pense que... Voilà, gratuitement en plus. Mais je pense que c'est ça. L'art, c'est de la construction. L'art, c'est de l'imagination. Et de la générosité. Il faut arrêter, souvent dans nos pays, de censurer l'art parce que, voilà, il y a une police morale qui pense que souvent elle prend l'apéro avec
Voilà, pour ne pas le dire, je pense qu'il faut aller ça. Moi, je t'encourage à aller à fond. Ce que tu fais, c'est bien. Il faut bien le faire. Il faut continuer à le faire. Merci. Et moi, pour continuer, aujourd'hui, dans le monde, il y a combien de séries sur la médecine qui ont révolutionné le regard sur la Grey's Anatomy. Les gens ont été Good Doctor. Les gens ont été passionnés par la médecine. On a découvert des maladies. On aimerait. Moi, la dernière fois, j'étais partie à l'hôpital CTO et j'ai vu les urgences et je me suis dit, mais tiens, si on faisait une série aujourd'hui pour montrer aux Sénégalais comment les médecins vivent dans la précarité et comment aujourd'hui le citoyen sénégalais malade vit aujourd'hui son entrée dans la médecine, mais ce pays va changer. La Corée a été vendue par des séries. La Turquie a été vendue par les séries. Tous les pays du monde ont été vendus par les séries. On arrive au Sénégal et on dit, c'est une série de yak. C'est compliqué en fait. Machallah, moi c'est-à-dire ce que tu expliques, est-ce que c'est ce qui reflète finalement ton casting? Parce qu'on voit que Calista, son casting, c'est généralement des femmes actives dans certaines entreprises de la place. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un casting sauvage, je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi, voir vraiment des profils qui peuvent t'intéresser, mais des femmes qui incarnent quand même, c'est-à-dire une certaine image. Bon, moi, pour le casting, je dis toujours que je ne cherche pas des actrices, je cherche des profils crédibles. Je ne cherche pas d'actrices, je cherche vraiment des profils crédibles. Pourquoi ce mot profil crédible? Un profil crédible, c'est une actrice quelque part. Mais aujourd'hui, pour vendre à l'autre quelque chose qui puisse la faire évoluer et où elle peut se projeter, il faut lui vendre quelque chose qui est réel. Si tu veux vendre à une femme une autonomie financière, entre autres, et que tu choisis la personne aujourd'hui qui, dans sa vraie vie, n'a quelque part, entre guillemets, rien dans la tête, ça ne marche pas. Parce que les femmes qu'on vend, au-delà du fait de porter des personnages, parce que les actrices portent des personnages, si l'actrice qui porte le personnage pense que le personnage, c'est sa propre vie et se promène avec dans la rue, c'est un risque pour toute personne qu'elle croise. C'est comme si tu laisses une pandémie dans la rue. C'est vraiment ça. Alors qu'aujourd'hui, l'actrice ou l'acteur qui porte un personnage doit avoir assez d'intellect et de recul pour pouvoir composer avec toute personne, tout en gardant son humilité et sa personnalité. C'est pour ça que moi, je dis, et je l'assume, je ne cherche pas des acteurs ou des actrices, je cherche des personnes crédibles, des personnes qui seront des ambassadeurs et des mentors là où ils partent. Je m'en voudrais si je crée des stars. Parce qu'une star, en réalité, si elle n'a pas les moyens, elle ne vend que du fake. Et faire en sorte de prendre la responsabilité à une petite fille qui s'est battue toute sa vie, de lui vendre une personne fake qui va lui vendre soit du BBL, qui va lui vendre soit un sac ou un appartement ou un style de vie qui n'est pas réel au final. Ça, c'est une responsabilité en tant que créatrice que je ne prendrai pas. Alors, Demba, je te laisse réagir avant de passer à Armande. Bah écoute, je vais surtout la féliciter pour vraiment tout ce qu'elle est en train de faire. Et naturellement, je suis très touché par ce qui s'est passé, on va dire, en cours de production avec certaines de tes acteurs, ou en tout cas de tes actrices, surtout. Et puis, te souhaiter bon vent à toi et à toute l'équipe, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Armande, l'agropreneur. Souleymane, je laisse continuer avec elle. Ok. Bonsoir Armande. Bonsoir. Alors, c'est une, comment dirais-je, une grande agropreneuse ou agripreneuse. Qu'est-ce qu'on dit? Agripreneuse. Agripreneuse. Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, je pense que ce qui est intéressant avec Armande, c'est qu'au-delà des études, parce qu'elle le dit souvent, elle est allée étudier ce qu'elle fait en fait. Elle a étudié l'agriculture. Mais je pense que c'est une passion aussi derrière cela. Et aujourd'hui, tu es une fierté parce que tu arrives à montrer à des jeunes qu'on peut rester au Sénégal, on peut avoir une entreprise agricole, on peut faire des études de médecine comme le professeur Gallo, refuser une bourse et être un modèle aujourd'hui. On peut faire comme Calista, partir du Sénégal et faire partie des... C'est quoi, 300 ou 200 femmes les plus influentes du monde? Je ne sais pas, Forbes Magazine 100. Ok. Tu vois,
Et donc, je pense que tu es dans cette dynamique-là. Et moi, la question que j'aimerais te poser encore une fois, je pense qu'il y a quelque temps, on avait eu cette discussion-là. Quelle est la part de la formation, recherche, éducation pour un peu aujourd'hui épouser le métier d'agriculteur? Est-ce qu'il faut juste se lever, avoir un champ et être agriculteur? Alors, merci Souleymane, c'est une question qui revient tout le temps. Et c'est vrai, par rapport à ce qui se passe actuellement, l'agriculture est très en vogue. Beaucoup de personnes veulent se lancer, mais comme, voilà, exactement, comme j'ai l'habitude de le dire, ça reste quand même une science. Aujourd'hui, l'agriculture s'apprend, doit se maîtriser, bien entendu, avant de se pratiquer. C'est un peu, si je peux me permettre de comparer l'agriculture à la médecine, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'expérience avant de pouvoir se lancer dans la pratique. Et oui, la formation a une part vraiment importante, je dirais même presque à 90% d'impact et d'influence sur l'activité agricole, parce que tout part de là. Moi, je me suis lancée, je n'avais aucune notion dans l'agriculture. J'étais vraiment dans les formations généralistes comme la gestion des entreprises, la gestion de projets. Et quand j'ai voulu me lancer, je n'avais même pas de background scientifique. Je n'ai pas fait un bac S. Et c'était une des principales contraintes d'ailleurs qui ont fait que je ne pouvais pas avoir une formation académique en agriculture. Et donc, j'ai dû chercher une formation dans les exploitations agricoles, dans des centres de formation qui m'ont aidé et qui m'ont plus donné de la pratique, et c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui. Donc la formation, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Alors, oui, mais moi, je pense que je suis convaincu parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est important aujourd'hui qu'on montre aux jeunes qu'être agriculteur, ce n'est pas juste être un vieux dans un champ et être très fatigué, et qu'aujourd'hui, avec l'agriculture, on peut lutter contre l'immigration clandestine. Je pense qu'on a souvent eu cette discussion avec Demba, et je pense que tu m'as souvent parlé un peu de renforcer l'agriculture avec un peu le numérique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu es toujours d'avis qu'il faut faire ça? Bah, écoute, je pense qu'elle est un exemple vivant de ce que tu viens de dire, hein. Aujourd'hui, la formation, elle est primordiale. Savoir ce qu'on fait. On a des agriculteurs qui viennent à la terre et qui ne savent pas forcément si le sol est approprié au type de culture qu'ils veulent pratiquer sur ces sols-là. On a des ingénieurs agronomes, on a des gens dont c'est le métier, qui s'y connaissent et qui peuvent vous aiguiller. Avoir des gens aujourd'hui qui vont prendre la peine de s'éduquer, d'aller faire ces études-là pour pouvoir revenir et montrer une autre image de l'agriculture. Parce que tamit bu ñu nee dañuy bay dañuy dellu ci tool yi on mënuñu jug tëb rek ne d'accord dañuy dellu ci tool yi te xamuñu fu ñuy jaar. Booy dellu ci mbir faaw nga xam fooy jaar, faaw nga xam solo si, faaw nga xam njëriñ lu muy am itam. So tey boo fekkee da ngay jug nga ne da ngay jaay itam loolu nga xam ne mooy agriculture, il faut nga defee ko noo xamante ne aussi nit ñi dañuy am envie dem ci loolu. Numérique doon na loo xamante ne tey ñi ngi gis ci TikTok bi ay ndaw yoo xamante ne ñi ngi bay, ñi ngi am ay fruits ak ay légumes di ko récolter, di ko jaay ci TikTok kese. Am ay livreur yow tey ku la xool par rapport ak sa utilisation ci réseaux sociaux yi yaa ngi laal au-delà du Sénégal. Ñu bëri peut-être dinañu xool ay ni ngay organiser say serre, ni ngay defee say maanaam li ngay liggéey ñëw ci yow pour nga former leen wala pour nga dimbali leen ñu teg seen projet agricole. Donc nekkatuñu rek ci bay dundee kese non ñi ngi ci bay naatal goxu lëmm, maanaam am un impact communautaire comme ni ko professeur doon waxee sànq bu am solo lu jéggi sa jëmm yow kese. Ba noppi nga mën a jàngal aussi itam ñeneen ñoo xamante ne bëgg nañ cee dugg wala am nañ bëgg-bëgg bi, am nañ pas-pas bi te xamuñu fan la ñuy jaar. Donc loolu je pense que dafa am solo trop te lu mel ni réseaux sociaux yi mi ngi ci am njëriñ lu am solo te yaakaar naa ne tey dafa jot ñu xamaat lan mooy solos bay li nga xamante ne moom la ñu war a dundee ba noppi mën a dundee tamit ci li ñuy bay.
Alors, j'ai une question, si tu permets. Hein. Oui, vas-y. Rapidement. Alors, Armand, Manda Bio, c'est ta marque aujourd'hui. Donc, tu es devenu multimillionnaire, il paraît. Alors, parle-nous un peu du business. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es soutenu par l'État ou bien par des structures aujourd'hui? Parce qu'on parle d'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui peut permettre aujourd'hui de créer de l'emploi, créer de la richesse. Donc, lutter contre l'immigration clandestine, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui sur le modèle de business qu'il faut avoir quand on est jeune, quand on veut se lancer dans l'agriculture, mais aussi le soutien des autorités? Oui, alors je vais vraiment bien parler parce que c'est ce que j'ai vécu. Depuis que j'ai démarré mon activité, j'ai été beaucoup soutenue. Vraiment beaucoup soutenue, que ce soit par l'État, que ce soit par les organisations privées, par les organismes à l'international ou dans la sous-région. Manda Bio a eu la chance d'être financé, d'être accompagné, d'être formé, d'être encadré, d'être coaché, d'être mentoré par plusieurs programmes. Et ça, vraiment, c'était partie de notre motivation personnelle. Parce que, comme j'ai dit, on a démarré dans une activité qui n'était pas maîtrisée à 100%. Donc, il fallait s'entourer d'experts et de personnes assez influentes, justement, pour nous encadrer et nous aider à atteindre nos objectifs. On a démarré avec pas mal d'ambition, beaucoup de défis à relever, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la transformation des produits locaux, nous, on transforme très différemment. Nos jus de fruits, c'est toujours des jus de fruits conservés frais, sans conservateur, sans colorant, parce qu'on est parti de nos convictions propres pour asseoir quelque chose. Et ces experts-là nous ont accompagnés dans ça. Ils étaient même étonnés de voir le degré d'exigence et vraiment le fait de vouloir au maximum préserver les vertus, au maximum valoriser les apports nutritifs, etc. Et ils nous ont accompagnés dans ça avec beaucoup d'entrain. Et aujourd'hui, oui, on a été soutenus. Mais pour être soutenu, il faut se déclarer. Beaucoup de jeunes disent, OK, État jàppale wu ma, maa ngi toog sama tool, musuma gis État ñëw. Mais est-ce que yaa ngi dem ci État? Moi, je peux dire aujourd'hui, je peux témoigner qu'il y a un programme de l'État, du ministère de l'Agriculture, qui nous a financé, qui nous a clôturé notre exploitation agricole, qui nous a creusé un forage, qui nous a offert des pompes solaires, et cela gratuitement. Et c'était facile justement cet accès vers, on va dire, ces projets étatiques? Alors l'accès, c'était le fait d'aller à l'information. Okay. Donc c'est passé par ma mère qui était en contact avec une personne qui travaillait justement dans un projet de l'État. Et comme elle, de nature, elle est très communicative, elle parle de moi partout. Elle dit, ah, man, sama doom bi day bay. Donc, le monsieur lui a dit, ah, man, programme bi may liggéeyee, justement, day jàppale jeunes yu bëgg bay. Donc, c'est comme ça que le contact s'est fait. Et c'est comme ça que moi, j'ai suivi la procédure, qui était de déposer un dossier, d'attendre. Ça a pris son temps aussi, il faut le dire, parce qu'il y avait énormément de bénéficiaires à travers toutes les régions du Sénégal. Et ça nous a pris 1 année et demie. Et ils sont venus faire les travaux. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. On est vraiment beaucoup allé à l'information. Ce n'était pas que ce projet-là. Tous les autres projets dans lesquels nous avons participé, c'était de la recherche. C'était aller toquer aux portes. Comme Calista l'a dit, il faut aller frapper à plusieurs portes. Il y en a qui sont favorables, d'autres qui ne sont pas favorables. Parce que beaucoup de gens ont des outils, donc c'est ça. Mais il y a insisté sur le label bio. Tu as la certification bio. Est-ce que c'était difficile? Parce que généralement, on pense que l'Unbaï Sénégal, finalement, c'est bio. Alors que quand c'est bio, voilà, il y a toutes les valeurs nutritives qui y sont. C'est vraiment, on va dire, il faut être très minutieux pour avoir un produit bio. Est-ce qu'il a été difficile d'être certifié bio? Et au-delà de ça, le problème auquel nous sommes souvent confrontés, c'est le packaging de qualité qui peut nous permettre d'exporter ces produits à l'international. Alors, est-ce que tu peux revenir justement sur tout ce process-là? Alors, par rapport à la certification, nous sommes toujours dans le processus parce que c'est un processus assez long. Il faut être évalué plusieurs fois par des experts et puis recevoir le certificat officiel. Nous sommes aussi dans le processus du bio local. On a commencé par ça avec la FENAP qui nous a attribué ce certificat il y a 1 an et qui continue de nous accompagner jusqu'à présent. Donc, qui viennent aussi contrôler nos productions.
Parce que quand on parle d'agriculture biologique, on représente quand même une communauté de producteurs qui sont dans cette activité-là, mais ces producteurs sont constamment encadrés, ils sont constamment contrôlés aussi pour voir s'ils restent toujours dans ces exigences et dans les prérogatives de l'agriculture biologique. Par rapport au packaging, oui, c'est un défi majeur. Et nous, on a voulu dès le début se différencier par rapport au packaging parce qu'on jugeait que les produits que l'on proposait, agroalimentaires, étaient de trop forte valeur pour les mettre dans des packagings classiques qui allaient justement baisser leur valeur dans les étals de supermarchés. Donc, on a beaucoup misé sur le packaging. Dès 2019, on a changé de packaging. On a voulu complètement avoir une signature différente par rapport aux produits locaux que l'on trouve dans les étals et justement pouvoir aider le consommateur à pouvoir distinguer plus facilement nos produits et automatiquement, psychologiquement, le mettre dans les produits à gage de forte qualité. Et ça va impacter forcément sur le prix, j'imagine. Oui, mais oui et non. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète en volume, le prix est réduit quand même. Il y a un coût supplémentaire, bien entendu, mais je trouve qu'il n'est pas si significatif que ça. Et toujours, on est toujours dans les mêmes tranches de prix que les jus locaux que l'on trouve un peu partout sur le marché. Donc, je trouve que le packaging n'est pas... le fait d'avoir un packaging de qualité ne devrait pas être une barrière, justement, pour certains produits locaux d'être mieux vus par les consommateurs. Et avant mieux de redonner la appréciés. parole au professeur, peut-être si tu avais des conseils à tous ces entrepreneurs ou ces agripreneurs ou agropreneurs, quels seraient-ils? Parce qu'ils rencontrent énormément de difficultés et surtout l'accès à ce financement-là. Oui, alors je vais démarrer par revenir sur ce que Demba disait tout à l'heure par rapport à la technologie, l'étude des sols, etc. Et aussi revenir sur ce qu'un conseiller m'a donné dès que je démarrais. C'est d'ailleurs celui qui m'a donné la chance de pouvoir exploiter ma première terre, que je salue au passage, Monsieur Dem, et qui m'avait donné l'opportunité dans son champ de 5 hectares, qui m'avait donné 1 hectare à exploiter, juste parce qu'il était passionné à l'idée d'aider les jeunes à se réaliser. Et il me disait souvent, Armand, bail di béyantou. Et ça m'a beaucoup marqué. Il me voyait avec mes tuyaux d'arrosage et mes seaux et autres venir avec mes petites choses là, ne me bail di béyantou. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je voyais petit. À chaque fois que je démarrais, je voyais petit. Je voyais beaucoup j'étais beaucoup bloquée par les ressources financières. Je faisais un focus sur ça. Donc, comme je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas faire l'agriculture en bonne et due forme. Comme je n'ai pas assez de ressources, je dois faire de petites choses. Et il m'a dit, bail de béyantou. Parce que tu as tout un espace à ta disposition. Tu devrais l'utiliser de manière beaucoup plus stratégique et cohérente. Et c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Aujourd'hui, tu vois une personne qui a une exploitation agricole qui va au pif. Qui va au pif. Donc aujourd'hui, xamoo ban type de sol nga am, xamoo ndox bi nga am, nu mu mel. On ne fait pas les investissements de base qu'on devrait faire, c'est des études géophysiques d'abord pour savoir là où je suis implanté. Lan moo fi gën a lan moo fi gën a naat balaa loolu sax ban type de ndox laa am, est-ce que sama ndox bi am na xorom wala amul xorom. D'accord. Parce que beaucoup de gens ont investi sans savoir exactement les prérogatives ou le minimum. Nga dem rek à l'aveuglette et tu te retrouves avec des pertes. Parce que des fois, les choses dans les règles de l'art, comme je dis, c'est une science. Effectivement. Donc, alors, on est un peu rattrapé par le temps, messieurs. Alors, je vais laisser peut-être réagir le professeur Gallo par rapport à ces deux profils-là. Alors, quand vous les voyez, qu'est-ce que ça vous inspire? Et si vous aviez des conseils à leur donner, quels seraient-ils? Le micro. Les conseils, je n'en vois pas. Je sais pas. Moi, je suis plutôt très impressionné. C'est vraiment deux modèles. Vous avez bien fait de les inviter à mettre en exergue. Et je pense que je retrouve chez elle les 7 étoiles et un plus qui appartiennent aux femmes.
waaw y a un plus boo xam ni kenn xamul lan la lu dul mbiru yàlla c'est-à-dire jigéen ñi am na lu yàlla def si ñoom lu doy waar lu kenn mënul dugal dans un concept. Si je ramène ça à ma profession, quand pendant 9 mois se passe en leur sein, à l'intérieur d'elles, des choses qui dépassent tout entendement, ba ñu jur nit boo xam ni looy nekk wàllewu mbaa nga nekk yonent ba si ñoom ngay jóge nga xam ni am na lu yàlla def si ñoom lu doy waar. C'est pour dire que jigéen kenn du ko fonto kenn du ko xeeb kenn du ko fowe kenn du ko toroxal. Bonne idée que le professeur vous a donnée. Et moi, je vous conseille vivement d'aller en librairie acheter l'ouvrage du professeur Gallo. Alors, je vous dis, il ne s'agit pas tout simplement du corps médicinal, hein, dans tous les domaines. Je pense que nos invités peuvent en témoigner. 7 étoiles. Je pense que moi, je vais m'approprier ce livre. Il est facile à lire, surtout bien écrit. On a pu voir justement que bon, c'est des termes qui sont assez accessibles à tout le monde. C'était un plaisir, ce partage justement d'expérience. Merci vraiment à vous de nous avoir honorés de votre présence. Merci pour le partage. Alors, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Focus Show.